Il est 6h38. Europe 1. L'heure d'accueillir l'invité de ce 5-7. Bonjour Christophe Rouget. Bonjour. Merci d'être avec nous, secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Les policiers dont vous faites partie manifestent donc cet après-midi à 13h devant l'Assemblée nationale. Vous appelez tous les citoyens qu'ils souhaitent à vous rejoindre. La quasi-totalité de la classe politique sera aussi représentée, dont le ministre de l'Intérieur. Vos revendications, votre regard sur cette première aussi qui fait beaucoup parler, c'est dans quelques secondes. À tout de suite. Théo Manval sur Europe 1. 6h40, Christophe Rouget, secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, est donc avec nous. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sera là cet après-midi dans votre manifestation, celle des policiers. C'est un soutien bienvenu ou bien se déplacer ? Tous les soutiens sont bienvenus. C'est un mouvement que nous avons voulu populaire, puisque malheureusement nous avons un contexte très difficile d'insécurité avec le meurtre successif de policiers. La secrétaire administrative Stéphanie Montfermé a Rambouillet. Ensuite, notre collègue Éric Masson a abattu lors d'un contrôle de deal à Avignon. Et tous les jours, des policiers sont blessés, comme encore l'autre jour à Rive-du-Gier où un collègue était dans le coma. Donc évidemment, les hommes politiques peuvent venir, mais ils seront considérés comme des citoyens, comme les autres. Et donc, ils ne viendront pas à la tribune, ils ne prendront pas la parole. Ce sera un hommage à nos collègues assassinés, un soutien à la police républicaine. C'est un message qui doit dépasser les rivalités politiques et les enjeux électoraux du moment. Écoutez ce que disait hier matin sur Europe 1 de cette venue de Gérald Darmanin, l'eurodéputé Les Républicains François-Xavier Bellamy. C'est très étonnant, c'est la première fois je crois qu'on voit un ministre de l'Intérieur manifester contre sa propre inaction, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Moi je crois que quand on est ministre de l'Intérieur, on a mieux à faire que manifester, on a les leviers pour agir, et c'est ça qui est attendu aujourd'hui de Gérald Darmanin. Il vient manifester contre sa propre inaction, vous êtes d'accord ? Tous les soutiens sont bienvenus aujourd'hui. Ensuite, effectivement, viendra le temps de répondre aux questions et aux aspirations légitimes d'abord des policiers, mais aussi des citoyennes et des citoyens. Donc ce sera au président et au gouvernement de prendre des décisions et nous jugerons sur les actes, notamment sur le Beauvau de la sécurité intérieure que nous allons reprendre le 27 mai par une table ronde sur la police et la justice qui est vraiment centrale. Et nous verrons s'il y a un vrai projet pour la sécurité avec des mesures concrètes, si nous avons une meilleure réponse pénale, plus rapide, plus dissuasive, si nous avons une vraie loi de programmation qui permette de mieux organiser la police, de mieux former les policiers, de mieux les rémunérer et d'améliorer la sécurité de nos concitoyens. L'une de vos demandes principales, ce sont le retour des peines planchées, des peines minimum contre les auteurs de violences contre les forces de l'ordre. Oui, aujourd'hui, nous voyons bien qu'il y a un problème. Les Français, ils ne supportent plus, vous savez, de voir aujourd'hui quelqu'un qui a 25 ans a 30 condamnations à son actif. Ils ne supportent plus de voir des dealers de drogue qui sont remis en liberté parce que il n'y avait pas d'interprète au tribunal, ou comme à Valence parce qu'il n'y avait pas d'agent de la pénitentiaire pour le conduire au tribunal. Et il y a des choses aujourd'hui qui ne sont pas acceptables. C'est que lorsque un policier est agressé, par exemple, lorsque nous avons fini la procédure contre ce voyou, ils sortent du commissariat sans avoir vu un juge. Donc effectivement, il faut que la réponse, elle soit pénale, elle soit dissuasive, elle soit effective, et il faut discuter d'un minimum pour les peines à appliquer. Le Premier ministre Jean Castex a déjà pris des engagements en vous recevant il y a 10 jours. Il va étendre à 30 ans la période de sûreté, c'est-à-dire pendant laquelle un auteur de crime contre un policier ou un gendarme ne pourra pas sortir de prison. Il va limiter aussi les possibilités de réduction de peine en la matière. Ce n'est pas assez ? Il y a eu de bonnes propositions qui ont été faites par le Premier ministre, mais vous savez, maintenant, il faut les mettre en musique, il faut des actes législatifs, il faut des circulaires du ministère de la Justice, et il y a des choses qui sont encore améliorées, parce que augmenter le quantum d'une peine, c'est très bien, mais aujourd'hui, le quantum des peines qui existent n'est déjà pas appliqué. Donc, il faut déjà appliquer la loi actuelle avant d'en créer une autre. Appliquons la loi, je pense notamment au guet-apens, où lorsque tous les jours des policiers sont attaqués et des pompiers dans des guet-apens, on n'applique pas déjà les lois qui existent. Donc appliquons déjà les lois qui existent, faisons en sorte que la justice fonctionne. Nous ne sommes pas en opposition à la justice, pas du tout. Nous voulons que la justice ait les moyens de travailler et de faire son métier au quotidien, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les peines planchées, Christophe Rouget, ça a existé sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy en 2007. Elles ont été supprimées en 2014. Vous savez qu'elles n'ont pas fait baisser le taux de récidive, ça a été montré par un rapport du ministère de la Justice en 2012. Tout à fait, et même si elles existent dans certains pays, mais il existait aussi avant 1994 dans le code pénal donc des peines minimales. Elles ont été supprimées. Le taux de récidive était passé pour les crimes de 4% en 2006 à 6% en 2010.
Oui, mais vous avez raison. Je crois que c'est justement là que nous devons porter toute notre attention et nos priorités. C'est le taux de récidive. Aujourd'hui, nous sommes dans un échec comblé sur la récidive en France. Et ce n'est plus possible d'avoir ces multirécidivistes au quotidien. C'est un échec de tous les gouvernements qui sont succédés. Cet échec contre ces 5% de délinquants qui commettent 50% des infractions et qui pourrissent la vie de nos concitoyens dans tous les quartiers, comme on le voit tous les jours aujourd'hui. Mais donc, comment on fait alors si la prison est aussi accusée et pointée du doigt par ce rapport d'être un foyer qui nourrit aussi la délinquance? Comment est-ce qu'on fait? Vous avez raison, parce qu'aujourd'hui en France, il y a ceux qui veulent des peines de prison fortes, il y a ceux qui disent la prison ne sert à rien. Mais il y a aussi des moyennes différentes de faire des peines de prison avec des possibilités de réinsertion, des suivis. Il n'y a aucun suivi aujourd'hui au niveau de la justice lorsque quelqu'un sort de la prison. C'est tout ça qu'il faut mettre en œuvre pour lutter contre cette récidive. C'est vraiment l'angle d'attaque à favoriser. Vous appelez, je le disais, à tous ceux qui le veulent à vous rejoindre devant l'Assemblée nationale cet après-midi de 13h à 15h et vous serez bien accompagné. Il y a tous les partis politiques qui ont annoncé leur venue à l'exception de la France Insoumise. C'est un vrai élan de soutien ou c'est de l'affichage? Écoutez, nous ne sommes pas dupes, nous savons qu'il y a une campagne électorale en ce moment, mais aujourd'hui, on l'a vu dans votre journal, les Français, ils veulent vivre en liberté, profiter de cette liberté qu'on retrouve, mais dans la sécurité. Et nous voulons être des lanceurs d'alerte, dire que cette pente que nous avons prise depuis 30 ans n'est plus acceptée. Aujourd'hui, les Français, ils veulent vraiment passer à autre chose, pouvoir vivre en liberté. Et donc, tous les partis politiques sont là, c'est très bien, c'est ce que nous voulions, avoir un grand rassemblement populaire. J'invite tous les Français à nous rejoindre tout à l'heure, mais il faudra ensuite que ce pouvoir politique, que nous alertons en allant devant l'Assemblée nationale, ne soit plus dans le déni ou alors dans le blabla sécuritaire. Il faudra des actes. Rapidement, en 2 mots, il risque justement d'être interpellé, d'être chahuté, Gérald Darmanin, qui est aux manettes aujourd'hui. Écoutez, tous les hommes politiques qui viennent sur le terrain, il y a des risques qu'ils soient chahutés, il y a des risques qu'ils soient pris à partie par effectivement des personnes qui peuvent être présentes. Ça, c'est le risque de la démocratie. C'est aux hommes politiques à l'accepter. Nous faisons ce rassemblement dans un esprit de bienveillance, dans un esprit populaire, pour montrer à l'ensemble des pouvoirs politiques qu'ils ont le soutien, que la police nationale a le soutien de sa population et que maintenant, il faut les écouter. Merci Christophe Rouget, secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Merci. Europe 1.